Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tout traiter des bonnes affaires en immobilier. L'immobilier, si vous voulez réussir, c'est simple, vous devez faire de bonnes affaires. Voilà, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Donc, on va faire un gros focus sur la notion de bonnes affaires. Et je vous ai dit là, les bonnes affaires, c'est fini. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi répondre à vos questionnements qui reviennent tout le temps. Comment on fait pour trouver une bonne affaire? Est-ce que c'est encore possible? Je vous ai dit à l'instant, c'est fini. Mais en fait, ce n'est pas fini pour tout le monde. Vous allez comprendre. Une bonne affaire, elle ne tombe pas tout cru, en fait, toute crue. Voilà, c'est-à-dire que tu te connectes sur le bon coin et une bonne affaire t'attend. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, je vais vous détailler vraiment cette notion de bonne affaire car vous devez être capable de comprendre ce que c'est et de l'utiliser pour réussir en immobilier. Si j'ai pu acheter plus de 100 biens immobiliers, c'est bien parce que j'ai acheté un type de bien immobilier bien précis, même différents types de biens immobiliers bien précis. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu réussir. Si j'avais acheté des biens immobiliers classiques, des affaires classiques, ça n'aurait pas fonctionné. Vous devez comprendre que si vous vous lancez aujourd'hui, vos premiers biens immobiliers doivent être de bonnes affaires. C'est très important. Ça conditionne carrément votre réussite. Si vous achetez un premier bien immobilier et qu'il est mauvais, vous allez avoir en fait des petits soucis dans le sens où vous n'aurez pas de cash flow, vous serez même peut-être en cash flow négatif et du coup la banque ne voudra plus vous prêter, ainsi de suite, et vous serez bloqué. Ça peut même aller beaucoup plus loin bien sûr quand des gens font vraiment n'importe quoi en immobilier. Donc là on va faire un gros focus sur la notion de off-market, c'est-à-dire ce fameux marché où on ne trouverait que des bonnes affaires. Les agents immobiliers aussi qui vous trouvent de bonnes affaires. Je vais vous parler un petit peu de ça. Je vais vous parler aussi de la notion de voir ce que les autres ne voient pas. C'est indispensable pour pouvoir faire de l'immobilier correctement. On va parler aussi des questions qui fâchent. Pourquoi vous ne trouvez pas des bonnes affaires? Et oui, il faut aussi savoir se remettre en question pour savoir progresser. À quoi ressemble une bonne affaire? Donc vous allez pouvoir les identifier suite à cette vidéo et comment en profiter. Donc ce sont des notions qui sont essentielles si vous voulez réussir en immobilier. On commence tout de suite avec le off-market. Comme son nom l'indique, l'off-market, c'est un marché immobilier qui est caché en fait. Et il y a beaucoup de fantasmes autour de ce marché, c'est-à-dire ce serait dans le off-market qu'on trouve des biens immobiliers beaucoup moins chers, ainsi de suite, et les bonnes affaires sont là. Et si tu n'achètes pas off-market, tu ne réussiras jamais en immobilier, ainsi de suite. Alors déjà, ça c'est faux. Il faut savoir que quand j'ai commencé l'immobilier, j'ai acheté comme tout le monde que des biens immobiliers qui étaient sur Se Loger, Le Bon Coin, ainsi de suite. Donc je n'avais pas accès à un off-market comme je l'ai aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui j'ai accès à un marché qui est off, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce n'était pas le cas au début, donc ça ne m'a pas empêché de réussir. Et vous allez comprendre pourquoi en fait vous n'accéderez pas à ce off-market, surtout si vous êtes débutant, et pourquoi en fait vous vous en foutez. Ça ne va pas vous impacter, il faut bien le comprendre. Donc dans le off-market, souvent on retrouve des biens immobiliers qui sont très particuliers avec des défauts, de gros défauts qui vont être réservés à des catégories d'investisseurs immobiliers entrepreneurs, avec un certain niveau. Par exemple, des biens immobiliers qui sont en péril ou en mise en sécurité, des biens immobiliers avec un niveau de rénovation vraiment extrêmement important. Voilà. En général, c'est ça qu'on trouve en mode off-market et rien d'autre. Alors parfois, il arrive qu'un agent immobilier te donne une bonne affaire. Alors déjà, on va détruire ce mythe de l'agent immobilier qui te donne des bonnes affaires à l'appel, ainsi de suite. Il n'existe pas, ou presque. Alors moi, j'en ai connu un quand même, un gars qui performait beaucoup plus que les autres et qui avait souvent de bons biens immobiliers à vendre. C'est une réalité. Mais 95% de ce qu'il trouvait était quand même de mauvaises affaires. Donc il était en capacité, moi, de m'alimenter, mais ce gars-là ne trouvait pas que de bonnes affaires. Donc il faut bien comprendre que les agents immobiliers, en général, ils ont 95% de biens immobiliers qui sont nuls pour nous, investisseurs immobiliers, qui ne vont pas rapporter de cash flow, qui ne sont pas forcément à rénover, qui ne correspondent pas à ce que l'on veut. Donc cette fameuse pépite, l'agent immobilier qui trouve tout, n'existe pas. Vous allez avoir plutôt besoin d'un réseau d'agents immobiliers plutôt qu'un seul agent immobilier qui va vous sauver. Voilà, donc vous devez vous créer un réseau et toujours dans cette notion un petit peu de fantasme lié aux bonnes affaires en immobilier. La mine à bonnes affaires, c'est-à-dire par exemple le site internet où il y a de bonnes affaires qui sont regroupées ainsi de suite, ça n'existe pas non plus. Voilà, il faut le comprendre. Donc on va arriver tout doucement à la notion que je veux développer dans cette vidéo qui est extrêmement important et c'est pour ça que je vous ai dit les bonnes affaires c'est fini.
Mais en fait, j'ai envie de vous dire que les bonnes affaires n'ont jamais existé parce que les bonnes affaires, ça ne se trouve pas, ça se crée. Voilà. Ça n'existe pas de se connecter sur Le Bon Coin, se loger et de tomber sur un bien et de dire waouh, c'est extraordinaire. Ils regroupent tout ce bien-là. Il n'est pas cher, il n'y a pas de rénovation, voilà, bam, il n'y a rien à faire. Ça n'existe pas. Personne n'a jamais trouvé de bonnes affaires. Alors peut-être une fois, peut-être deux fois. Mais si vous voulez en trouver beaucoup, il ne faut pas les trouver, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Il faut les créer. C'est comme si vous cherchez un trèfle à 4 feuilles. Peut-être vous allez en trouver un, vous n'allez pas en trouver des dizaines. Les bonnes affaires, c'est vraiment pareil. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous ne trouvez pas de bonnes affaires. Alors déjà, il y a des choses qui sont un petit peu générales. Il y a une réalité que vous devez accepter pour pouvoir progresser, c'est que aujourd'hui, les marchés immobiliers sont beaucoup plus tendus qu'avant. Voilà. Pourquoi? Parce que le marché immobilier est beaucoup plus facilement analysable, parce que l'information se trouve partout. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens, quand ils vont publier une annonce d'un bien à vendre sur Internet, ils ont une meilleure idée de ce qu'ils vendent et de à quel prix ils peuvent le vendre. Et donc, les accidents, c'est-à-dire tu publies ton bien 30 ou 40% moins cher que ce qu'il vaut, c'est beaucoup plus rare. Donc, le gars qui va publier un bien en super état, nickel, voilà, vraiment moins cher que le prix du marché, ça n'existe presque plus. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais vous avez compris qu'on ne peut pas bâtir une carrière sur ça, entre guillemets. Et de toute façon, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez pris conscience de par vos recherches, ainsi de suite, que effectivement, il n'est pas si facile que ça de trouver une bonne affaire. Par contre, la créer, c'est tout à fait possible. Donc, on le dit, un marché qui est plus facilement analysable, des vendeurs qui sont de mieux en mieux formés, voilà, qui savent ce qu'ils vendent et qui vendent à des prix plus proches du marché, de plus en plus de concurrence aussi. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'ils ont besoin d'avoir des biens immobiliers pour avoir des revenus complémentaires et ainsi de suite. Et en même temps, une dégradation du monde du travail. Donc, on a à la fois des vendeurs qui sont mieux informés, plus d'acheteurs qui sont prêts à payer. Donc, on a une concurrence en fait qui est beaucoup plus grande. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est que vous devez chercher un type de bien particulier. On va en parler avec plusieurs notions, plusieurs préalables que vous devez maîtriser pour pouvoir, on ne va plus dire trouver maintenant, mais créer une bonne affaire. Avec la notion de marché, la notion de type de bien que vous allez acheter et l'exploitation. Alors ça, c'est le grand minimum. On a aussi beaucoup de choses. Vous avez votre capacité d'emprunt, voilà, vos objectifs, il y a beaucoup d'autres choses à voir. Ça, d'ailleurs, si vous voulez le voir, regardez en description. J'ai lancé un nouveau programme de formation offert. C'est un programme de formation accéléré en immobilier en 7 jours. Vous allez avoir 3 séminaires, 5 heures de formation avec plein de vidéos spécifiques. Par exemple, une vidéo pour avoir 10% de rentabilité nette partout en France. Comment faire des achats-reventes. Voilà, beaucoup de contenu. 3 séminaires, 5 heures de formation. La liste aussi des villes dans lesquelles vous pouvez investir. Un magazine. Gros programme en 7 jours. Donc, formation accélérée. Donc là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais vous avez quand même des notions indispensables à connaître. Marché, type de bien, exploitation. Alors, souvent, je m'aperçois que les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et quand on ne sait pas ce qu'on cherche, en fait, on ne peut pas trouver tout simplement. Donc, vous devez définir correctement votre marché immobilier. Où est-ce que vous allez investir? Et quand je parle de définir un marché immobilier, ce n'est pas dire je vais investir dans telle ville, à Marseille, à Paris, voilà, dans tel arrondissement. Bon, alors effectivement, si vous mettez un arrondissement, ça, quand même, c'est déjà un petit peu plus localisé. Mais selon les villes que vous avez, vous allez avoir des micro-marchés. Donc vous allez, par exemple, si on prend le cas de Marseille, vous avez le 3e arrondissement, par exemple, c'est un lieu d'investissement assez coté maintenant, mais il y a à boire et à manger. C'est pareil dans beaucoup de villes de France. Donc vous devez définir votre marché. Et comment on définit son marché? On le définit par rapport à un prix d'achat cible au mètre carré, par exemple, un niveau de rentabilité, aussi par rapport à votre capacité à vous déplacer sur le lieu, ainsi de suite. Voilà. Donc vous devez définir ça correctement. Le type de bien que vous allez acheter. Est-ce que vous allez être plutôt sur une colocation, sur une location meublée de longue durée, donc des appartements plutôt plus petits?
Est-ce que vous allez faire de la location de courte durée? Donc, vous allez avoir des emplacements qui sont spécifiques pour la location de courte durée, ainsi de suite. Donc, type de bien pour pouvoir connecter ça à un mode d'exploitation. Donc, ça, c'est vraiment le minimum que vous devez connaître pour pouvoir identifier une bonne affaire. Parce que si vous ne savez pas précisément ce que vous cherchez, vous ne pouvez pas le trouver et vous ne pouvez pas comparer ce qui est comparable. Si vous avez deux biens immobiliers, mais il y en a un qui ne peut pas être exploité en courte durée, il n'a pas le même potentiel locatif. C'est vraiment important de comprendre ça. Et donc, vous devez vous pencher précisément là-dessus. À quoi ça correspond une bonne affaire? Pour être un peu plus concret, il faut savoir que les bonnes affaires sont souvent des biens immobiliers qui sont atypiques, de par plein d'aspects. Ça peut être parce que c'est un bien totalement à rénover, parce que c'est un bien à transformer, dans le sens où vous allez prendre un grand appartement, vous allez le couper en deux pour en faire deux plus petits. Voilà. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune raison qu'un vendeur brade un bien immobilier avec un potentiel extrêmement important sur le bon coin se loger. Souvent, un vendeur va vendre un bien immobilier parce qu'il pense savoir ce qu'il vend. Et vous avez une autre capacité à voir les choses et vous allez transformer son bien immobilier. Exemple très simple, quelqu'un qui vend un bien immobilier d'environ 70 mètres carrés, en se disant, bah voilà, ce bien immobilier-là, il va être la résidence principale de quelqu'un. Le quartier n'est pas super, donc c'est sûrement quelqu'un qui va acheter ce bien immobilier, qui va le retaper lui-même et qui va y habiter, donc le prix ne va pas être trop élevé, puis il y a beaucoup de travaux, ainsi de suite. Mais vous ne l'envisagez pas comme ça. Vous savez que ce bien-là est peut-être divisé en deux plus petits appartements. Du coup, vous allez avoir deux loyers pour le prix d'un, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Et vous savez que vous allez faire beaucoup de travaux, donc vous allez faire de la déduction fiscale. Et en mettant ça bout à bout, donc le fait d'acheter moins cher parce que la personne ne sait pas trop ce qu'elle vend, plus le fait de rénover le bien, donc d'avoir des standards en fait qui vont être beaucoup plus élevés que tous les appartements qui sont autour du vôtre, quoi, de tous vos concurrents en fait, plus le fait de faire de l'optimisation fiscale, ben c'est là que vous allez créer une bonne affaire. Voilà. Ça me fait penser là, à un coaching que j'ai eu dernièrement où une personne me présentait un bien qu'elle avait identifié. Alors c'était son premier coaching, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore fait le point. Et donc elle me dit voilà, je trouvais ce bien-là à tel prix, ainsi de suite. Et c'était un bien de 42 mètres carrés qui au final ne sortait pas de cash flow quand on fait l'analyse voilà, de sa rentabilité, des charges et ainsi de suite. Tu prends le loyer, tu vois les charges que tu as en face et tu vois que tu es en léger négatif tous les mois. Ben là, en fait, tu vas faire que t'appauvrir avec ce genre de bien immobilier. En plus, il n'y avait pas de potentiel de plus-value à la revente si ce bien était vendu en quelques années. Donc, vous comprenez que pour avoir une bonne affaire, il faut mixer tout ça. Mais il va falloir transformer les biens. En fait, vous allez créer la bonne affaire, vous allez choisir un mode d'exploitation, vous allez intervenir. Et quand on dit ça, vous avez deux manières de réagir. Soit vous vous dites, bah, c'est chiant en fait, les bonnes affaires n'existent pas, il faut les créer. Bon, si vous pensez ça, j'allais vous dire, il faut arrêter de regarder mes vidéos. Non, il faut essayer de changer d'état d'esprit. Il faut vous dire que c'est magnifique en fait, parce que les bonnes affaires n'existent pas, on peut les créer et les créer à volonté. C'est-à-dire que vous allez partir de quelque chose qui n'est pas forcément une super affaire sur le papier et vous allez transformer ça. Exemple typique, prendre un grand appartement et le diviser en deux. Prendre un grand appartement et en faire une colocation. Prendre une ruine et la rénover et ainsi de suite. Donc vous avez bien compris que c'est vous qui allez intervenir en fait pour créer une bonne affaire. Donc si aujourd'hui vous êtes en train de vous dire ben ouais, je ne trouve pas de bonnes affaires, tout ça, c'est normal. C'est juste normal en fait. Parce que vous ne regardez pas le marché comme il le faut et vous n'avez pas encore la capacité à voir ce que vous allez devoir transformer dans ces biens immobiliers qui ont l'air bof pour les transformer en bonnes affaires. Donc je voulais vraiment faire le point là-dessus pour vous sensibiliser sur ce point-là et pour éviter aussi que certains se découragent. Parce que souvent on se décourage en immobilier quand on se dit mais en fait il n'y a rien à faire. Si, il y a tout à faire en fait, c'est l'inverse. Voilà. Il n'y a rien à faire dans le sens où oui, tu ne vas rien trouver là qui t'attend tout cru, mais il y a beaucoup de choses à faire pour transformer. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette petite série, cette petite formation en 7 jours.
C'est 8 heures de formation, donc il y a vraiment beaucoup de contenu. On a notamment 3 séminaires. Donc dans ces séminaires, il y a des personnes qui ont vraiment payé leur place pour assister à la journée. Vous allez avoir 3 sessions de 3 journées différentes, avec aussi des vidéos spécifiques sur beaucoup de points en immobilier que vous devez maîtriser. On parle d'achat-revente, de fiscalité, de holding, voilà, vraiment tout ce que vous devez maîtriser. Et si vous regardez ces vidéos-là, vous en saurez plus que 99% des personnes qui investissent en immobilier. Je ne parle même pas de 99% des Français, mais 99% des gens qui investissent en immobilier, parce que beaucoup de gens, j'ai envie de dire, se permettent d'acheter des biens immobiliers sans être formés, ce qui est un petit peu fou quand même quand on y réfléchit. Et souvent, ça prend la forme d'un Pinel, d'un truc comme ça, ou d'un investissement avec peu de cash flow, ou se décourage. Et j'aimerais que vous fassiez partie ni d'une des catégories, ni de l'autre, quoi. Que vous n'achetez pas n'importe quoi et que vous ne vous découragez pas. Super important. Donc, regardez en description, vous avez toutes les infos et on se retrouve très vite.